Bonsoir, ce soir je me trouve à Ueno, un parc très connu des touristes, mais aussi des Tokyoïdes qui viennent y passer les journées parce qu'on y trouve de nombreux musées. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous faire découvrir quelque chose, j'ai juste envie d'être vos yeux, votre témoin, pour vous raconter l'histoire de ceux que l'on pourrait appeler les invisibles. Selon le ministère de l'Intérieur japonais, il y avait en 2003 plus de 23 000 sans-abri au Japon, et en 2021, soit presque 20 ans plus tard, il n'y en aurait plus que 3 000. Ces chiffres sont largement contestés par les associations et on va essayer de comprendre pourquoi. Pour ne pas rester seulement spectatrice, j'ai décidé de participer à des patrouilles comme de nombreux autres bénévoles du collectif Tokyo Spring Homeless Patrol. Ces patrouilles ont lieu toutes les semaines à Ueno, Shinjuku et parfois le long de la rivière Tama. C'est le long de la rivière Tama que je vous emmène aujourd'hui. Alors, je m'appelle Suleyman, je viens d'ex-Yougoslavie et je vis au Japon depuis 30 ans, Okay. depuis 1991. Est-ce que tu peux nous parler du mouvement Tokyo Spring? Alors, ça a été fondé par un ami à moi, un Anglais. Au début, il montrait des films, une fois par mois, il passait des films dans un café, Okay. des films sur les problèmes de société, les problèmes dans le monde, contre la guerre, tout ça. Et puis, il s'est fatigué, je crois. Il a laissé tomber. Okay. Et moi, j'ai repris ça, j'ai continué. Et au bout de quelques années, ce n'était que des films en fait, on faisait rien, on Ouais. que des films. C'est devenu une sorte de salon où on bavardait, voilà, il y en avait qui passaient pour des intellos, on analysait, mais en fait, voilà, Pas d'action. rien, zéro. Okay. Et voilà, c'est comme ça que ça, là, les patrouilles, avec les SDF, c'est sorti de là. Okay. Donc, au début, c'était seulement Tokyo Spring Film Viewing, Okay. mais là, maintenant, c'est Tokyo Spring Homeless Patrol. Homeless Patrol. On a évolué. Les sans-abri sont installés sous des abris de fortune le long de la rivière. On en trouve sur des kilomètres. Lors de cette patrouille, j'ai rencontré Ochan, qui m'a présenté son chat. J'ai aussi rencontré Taka, qui est fan de YouTube, parle très bien anglais et possède un master et se retrouve dans ces bâches bleues le long de cette rivière. Morita-san m'a expliqué comment il fabriquait de l'électricité en faisant tourner cette roue de vélo. Ça lui permet d'écouter sa radio, par exemple. Les patrouilles, elles consistent en quoi exactement? Combien il y a de patrouilles et elles consistent en quoi? C'est, tous les mercredis, c'est à Ueno, les mercredis soirs, tous les dimanches soirs, c'est à Shinjuku. On vient de commencer aussi à Yokohama. Et ici, le long de la rivière, 2 ou 3 fois par mois, à vélo. On est 2 là. Au total, on est 72 volontaires. 72 volontaires, ok. On a commencé avec 6, on était 6 au début. Et Cinq. vous aviez commencé en 2016, c'est ça? Ouais. Ok. Donc par semaine, on nourrit combien de personnes à peu près? Une fois par... Alors à Shinjuku, Ouais, environ 80 personnes. ok. Ok, à Ueno, c'est entre 45 et 50.
C'est un peu ça, on dit fluctuant, Ouais. ça monte et ça descend, mais c'est entre 40 et 50. Ok. Mais il y en a beaucoup plus hein, dans le parc, on ne peut pas. Bien sûr. On fait ça dans l'entrée du parc, comme tu sais, et puis autour de la gare. Et puis ici, ils étaient 11 au début, le groupe que nous, on servait, ils étaient 11, maintenant ils sont 9. Il y en a un qui est mort et l'autre, il est à l'hôpital. Alors, ici, c'était la maison de Yama-san. Voilà, il est mort, il est décédé en novembre dernier. Ok. Le 3, je crois, ou quelque chose comme ça. Ok. Alors il avait tout un potager à lui. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut, quoi, sauf de la viande. Mais tout ce qui est légumes, il avait tout. Il avait tout. Il était autosuffisant. Voilà, autosuffisant, voilà. Et il avait l'air heureux ici. Hein. T'avais des citrouilles, des tomates, toutes sortes de citrouilles. Tu sais, les Japonais, ils ont plusieurs sortes de citrouilles. T'avais quoi encore des concombres, t'avais toutes sortes d'herbes. Il y en avait de l'autre côté aussi. Là, c'était une partie de son potager. Il y avait un petit étage. Il avait une sorte de terrasse, un truc... Et comment t'appelles ça, les tarps? Les bâches, non? Les bâches, voilà. Ouais. Tout ça, c'est de nous. Okay. Les nouvelles, c'était les plus récentes. Il en Donc avait à lui avant ça, mais aussi des bâches. il nous en demandait souvent. D'accord. Ah, les bâches ici, c'est... Parce que ça fait combien de temps une bâche? Un an, quoi, dehors, même pas, hein? Ça dure combien de temps? Bah, ça dépend du temps un petit peu Ouais. aussi, tu sais, mais c'est assez solide, hein. Mais ouais. Avec le soleil, les... ils ont tous demandé, hein. Ils en demandent tous, pardon. Okay. Et là, c'est fermé. C'est là-dedans qu'il vivait. Tu vois, c'est bloqué. Mais Il y a encore son parapluie. tu vois, c'est cloué quelque part. Là, à l'intérieur, il y a des balles de tennis. Il y a une petite table et tout. Tu vois? On entend souvent dire que les SDF au Japon sont peu nombreux. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les chiffres du gouvernement sont faux? Parce qu'ils les comptent pendant la journée. Il y en a très peu. En fait, on n'en voit presque pas, n'est-ce pas? Je veux dire, pour toi, quand tu te promènes à Shinjuku, à Shibuya... En tant que touriste, quand on se promène, on ne les voit pas. Voilà. J'ai rencontré des étrangers qui pensaient qu'il n'y avait pas de pauvreté au Japon. C'est difficile à expliquer. Ils le cachent tellement bien, c'est tellement bien caché. Et eux, les SDF eux-mêmes, on leur a fait croire que c'est une honte, que c'est leur faute. Et enfin, voilà, je m'exprime un peu, comment dire... Non, mais on comprend, ouais. Et donc ils se cachent, la journée, ils sont pas visibles. On ne les voit que la nuit, en fait, quand ils s'installent. C'est ça. Et on leur a fait croire qu'ils sont la honte du pays, qu'ils mettent la honte. C'est la honte du Japon. Il faut à tout prix faire croire que ce miracle économique est toujours là. Mais ce miracle économique, quelqu'un l'a payé. Hein. C'est ces gens-là. Tu as plein de gens ici qui étaient des maçons, des charpentiers, qui ont construit des maisons. Et là, ils se retrouvent SDF. Ils n'ont pas où habiter. C'est ça, c'est eux qui ont payé le miracle économique japonais. Depuis l'éclatement de la bulle dans les années 90, certains Japonais en situation précaire se sont retrouvés sans emploi, parfois même criblés de dettes. Afin de fuir les créanciers, certains ont décidé de couper les ponts avec leur famille ou d'autres d'aller en ville pour trouver du travail. Or, ils n'ont pas réussi à retrouver un travail stable et se sont retrouvés sans abri. Une partie des sans-abri aussi sont des travailleurs qui, la nuit, ne trouvent que des abris de refuge comme les manga cafés ou les restaurants, fast-food, etc., où ils peuvent passer la nuit. On entend aussi souvent dire que les SDF le sont par choix. Donc là aussi, c'est une idée reçue qui est fausse, ou parce qu'ils décident de partir de leur famille. Mais la condition des SDF au Japon, est, comme en Europe, est vraiment difficile. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que c'est un choix? Dors une nuit, dors sur un banc, vas-y. Je veux dire, une nuit, c'est tout. On verra. Je veux dire, ça te plaît, bah continue. Tu viens dormir sur un banc, on y va en plein hiver. Hein. C'est pas un choix. Non.
faut pas arrêter avec ça. C'est pas un choix. On ne choisit pas de vivre comme ça, enfin. C'est même pas une vie, ça. Sachant qu'ils ne peuvent installer leur carton, par exemple, à Shinjuku, à partir de 10h30, c'est ça, dans certaines parties de la gare? Dans la gare de Shinjuku, cette partie-là où nous, on patrouille, qui est autour de la ligne Keio, on leur permet d'y entrer à 10h et de s'installer, donc de faire leur petit lit à 10h30. Et ils sont virés à Avant, partir c'était plus tôt. D'accord. Mais c'est tu vois, c'est de plus en plus tard. Pour pas qu'on les voit. Voilà, Exactement. Et ils sont virés, ils doivent se lever vers 4h, 4h30, 4h, un truc comme ça. D'accord. Et donc certains ont une activité non régulière mais qui leur amène de l'argent. Donc on a vu ici sur la patrouille, certains ramassent des canettes. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous dire à peu près combien leur rapporte 1 kilo de canettes? Bon, déjà là, tu vois, ils travaillent. Et il y en a un là, dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est le seul à ramasser des appareils électroménagers cassés en panne, qu'on a acheté. Mais tous les autres, ouais, t'en as vu un vélo là, avec des sacs énormes remplis de canettes. Le prix, c'est quoi en ce moment? C'est combien il nous a dit? Il nous a dit tout à l'heure, là, c'était quoi, 180 yens. 180 yens le kilo. Mais ça, c'est rare, hein, ça descend quelquefois à 90 yens. Ouais. 90 yens le kilo. Et puis, on peut pas, c'est pas seulement le fait de les ramasser, après il faut les smashing, il faut les écraser-clages. Ouais. Donc, sans vélo. Ouais, donc ils ont besoin d'un vélo et ils font ça quasiment toute la journée, quoi, pour avoir un petit peu d'argent. Si on veut aider Tokyo Spring Homeless Patrol, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, nous avons une Amazon wishlist. D'abord, on est sur Facebook, Tokyo Spring Homeless Patrol. On a une caisse, en fait, par exemple, une caisse à la poste, là où on peut aussi nous envoyer de l'argent si vous voulez. Ça aide aussi, bien sûr. Tu as des articles qu'on ne peut pas acheter en gros. Ouais. Par exemple, les conserves, oui, on achète ça en gros. Donc, on ne dépense pas d'argent en conserves. On les envoie. Mais par exemple, tout à l'heure, un livre, lui qui a demandé un livre, et puis l'autre jour, on m'a demandé un rasoir. Ouais. Tout ça, on ne met pas ça sur la liste, d'accord? C'est des articles séparés, individuels. Voilà. Si je suis un touriste au Japon, est-ce que je peux donner... Il y a une idée reçue selon laquelle ils n'acceptent pas les dons. Est-ce que je peux donner quelque chose? Si je suis un touriste et que je vois un SDF dans la rue. Essayer avec des petites sommes d'argent. Okay. Quoique, quelquefois, ils se méfient, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur donne de l'argent comme ça dans la rue. Si tu en trouves dans la rue, je veux dire, pendant la journée, tout d'abord. D'accord? Si tu en trouves, il faut sortir le soir. Ouais. Mais sinon, soit de l'argent, soit tu leur achètes à manger. Des boules de riz, des sandwichs. Ouais, on peut acheter du combini, comme ça ils seront moins méfiants et ils reconnaissent que c'est quelque chose qui vient du combini. Et l'hiver, des paires de chaussettes au combini, des gants, voilà, ce genre d'article qui est neuf et pas des articles dont on veut se débarrasser. Bien sûr. Voilà. Ok. Et puis voilà, c'est à peu près tout, quoi. T'as d'autres questions? Non, mais je te remercie pour cette interview. Et puis merci aussi d'être toujours avec nous, surtout à Ueno.
L'autre jour, tu as vu à Shinjuku aussi. Ok, voilà. Mais de rien, avec plaisir. Voilà. Alors, le monsieur qui vit ici, il avait un chat et son chat est décédé. Et il a fait un petit hôtel pour son chat. J'espère que cette vidéo vous aura permis un peu de mieux comprendre et de voir les sans-abri. N'hésitez pas à contacter Tokyo Spring Homeless Patrol si vous désirez nous aider. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.